Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Question numéro 38. Quelle est la preuve que la foi augmente et diminue? Parce que comme on l'a vu dans la question 37, la foi augmente et diminue. Elle n'est pas une et indivisible. C'est pas on a tous la même foi, soit j'ai la foi, soit j'ai pas la foi. Et si j'ai la foi, alors ma foi est la même que celle de Abu Bakr as-Siddiq, qui est elle-même pareille que celle des messagers d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhim. Donc le shirk nous dit, les preuves que la foi augmente et diminue, c'est tout un tas de versets qu'il nous a cités. Premier verset, قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم, afin qu'ils augmentent en foi sur leur foi. Donc Allah nous prouve qu'ils avaient déjà la foi, ces gens-là, et Allah va leur rajouter en foi afin qu'ils augmentent encore en foi. Comme on le voit dans Surat Al-Fath, la victoire éclatante, verset numéro 4. Dans un autre verset, notamment dans Surat Al-Kahf, la caverne, verset numéro 13, Allah nous dit وَزِدْنَاهُمْ huda, et nous les avons augmentés en guidée. La guidée ici, c'est la foi. Dans un autre verset, numéro 76 dans Surat Maryam, Allah nous dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, et Allah va augmenter ceux qui ont été bien guidés en guidés. Donc il va les rajouter en foi. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى, comme dans Surat Muhammad, verset 17. وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, comme dans Surat Al-Muddathir, l'enveloppé, verset 31, Allah nous dit, et que ceux qui ont reçu, afin que ceux qui ont cru, et ceux-ci plutôt augmentent ceux qui ont cru en foi. Dans Surat Le Repentir, verset 124, Allah nous dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, et quant à ceux qui ont cru, alors elle les augmente en foi. Dans la troisième sourate Al-Imran, verset 173, Allah nous dit فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Ceux à qui on dit craignez-les, c'est-à-dire craignez les gens, cela plutôt les augmente en foi. Mais le verset ici, le shirk ne l'a pas cité en entier. Et enfin, dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, verset 22, وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, et ceci ne fit que les augmenter en foi et en soumission. Donc dans tous ces versets, Allah nous prouve que la foi, elle augmente. Et si la foi augmente, c'est que naturellement, elle descend également. Et il y a d'autres versets qui prouvent ceci. Quant au hadith qui prouve cela, le shir nous cite la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit à ses compagnons لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. Si vous vous trouviez dans le même état, c'est-à-dire dans le même état de foi, c'est-à-dire lorsque vous êtes chez vous, si vous vous trouvez dans le même état de foi, que l'état, c'est-à-dire de foi, dans lequel vous êtes lorsque vous êtes auprès de moi, les anges vous auraient serré la main. Donc, ceci prouve que les compagnons du messager d'Allah, lorsqu'ils étaient en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient au maximum de leur foi. Et puis lorsqu'ils rentraient chez eux, ils étaient préoccupés par leurs épouses, leurs enfants, leur commerce, la dunya. Et donc forcément, ils ressentaient que leur foi n'était plus aussi intense que lorsqu'ils étaient en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nous prouve un point important, c'est que fréquenter les pieux, la bonne compagnie, est l'une des causes de l'augmentation de la foi. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله, et qu'Allah nous préserve de la mauvaise compagnie, de la mauvaise influence et des mauvaises fréquentations.